Le conseil en fusion-acquisition pilote l'ensemble du processus de vente et coordonne les parties prenantes de la préparation jusqu'au closing. S'il est de premier ordre et connaît la plupart des acheteurs possibles, il les met en confiance et sait comment négocier avec eux de manière efficace. Notre rôle en tant que banque d'affaires, c'est s'assurer que l'ensemble des intervenants vont travailler de manière rationnelle, organisée, structurée autour de ce projet et que le travail de chacun de ces intervenants va nous amener à la fin à la meilleure transaction pour une opération. Les différentes phases d'un processus de vente sont d'abord une phase de préparation où on comprend, on essaye de se plonger dans la compréhension d'une société, de son métier. La phase 2, c'est la phase d'identification des candidats, acheteurs potentiels, français ou internationaux. La phase 3 est une phase dans laquelle on va, nous, rechercher concrètement le candidat ou les candidats qui sont intéressés par cette société et qui vont être susceptibles de remettre une lettre d'intention qui exprime la volonté d'acheter et un niveau de prix. La phase 4, c'est une phase de due diligence où on fera passer d'une lettre d'intention qui est non engageante à une lettre d'intention engageante. La phase 5 de rédaction des contrats de cession et d'acquisition. Donc c'est une phase dans laquelle nous serons un tout petit peu moins actifs en tant que banque d'affaires et où le relais sera pris par des avocats, des fiscalistes et des ingénieurs patrimoniaux. Il est possible de vendre une entreprise sans banque d'affaires, mais c'est un peu comme conduire les yeux bandés, puisque le principal rôle d'une banque d'affaires, c'est d'éviter tous les pièges. Les pièges du nombre de candidats insuffisants, les pièges du candidat trop sympathique qui voudrait discuter de gré à gré et qui ferait perdre 1 an, 2 ans de discussion inutile et qui se retirerait à la fin, les pièges du candidat qui n'a pas de financement pour aller jusqu'au bout et donc qui fait miroiter un très joli prix, un très joli projet, mais qui finalement n'est pas capable de payer le prix à la fin, tout ça. Et en général éviter avec une bonne banque d'affaires.